se lève pour accueillir monsieur le maire et honorable député, monsieur Ahmed Aïdara. Bienvenue, monsieur le maire. Donc nous souhaitons la bienvenue à notre honorable député et maire de la ville de Guédiawaye, son excellence monsieur Ahmed Aïdara. Donc sans plus tarder, je sais qu'il n'a pas trop de temps, donc on va donner la parole à Mouchi Sougou. Il va un peu terminer avec le domaine 1, à savoir les enjeux, perspectives et finalités de la réflexion philosophique. Après, on va donner la parole à monsieur le maire. Après son allocution, on donne la parole à monsieur Sow pour qu'on puisse entamer le domaine 2, à savoir la vie sociale. Monsieur Sow. Merci, monsieur Fall, Pabiran. Merci, monsieur Maxime, pour sa brillante intervention. Il nous a encore régalé, comme il a l'habitude de le faire. On m'a encore demandé de parler de quoi? Des enjeux, de la finalité et de la perspective de la réflexion philosophique. Je pense que tout à l'heure, je m'étais permis à même ouvrir cette perspective en me posant la question selon laquelle à quoi sert la philosophie? Quelle est l'importance de la philosophie dans le monde actuel? Et je pense que cette question tarote l'esprit de beaucoup de penseurs, tarote l'esprit même de ceux qui ne sont pas philosophes. C'est la raison pour laquelle je vais même aller jusqu'à dire que cette question revient toujours et gangrène notre quotidien. Et là, nous ne pouvons pas parler de l'importance de la philosophie, essayer de voir à quoi elle sert réellement sans pour autant tenter de la comparer à la science. Oui, la philosophie, elle est critique, elle est une réflexion personnelle, mais après tout, à quoi elle sert? Quelle est la finalité de cette réflexion? Rappelez-vous, quand elle se distingue de la science, c'est une réflexion, encore une fois, qui fonde son questionnement sur l'éternel pourquoi des choses. Le lutax ak lu ko waral. Pendant ce temps, la science, elle est un éternel questionnement du comment des choses. Lutax. Et dès lors, vous allez voir que par l'intermédiaire de ces questionnements respectifs,
La philosophie se distingue de la science de même se distingue de la philosophie. Mais cette différence va aller jusqu'à essayer de voir quelles sont les importances de ces deux disciplines respectives. Et se demander à quoi sert la philosophie dans un monde actuel, c'est vouloir la comparer à la science. Et dans le monde où nous sommes, qui est caractérisé par le développement des découvertes scientifiques et techniques, il faut oser le dire, la philosophie n'a pas son mot à dire. La philosophie ne peut pas s'exprimer dans ce monde. Dans ce monde, à travers lequel l'homme est toujours animé par le besoin de satisfaire ses désirs matériels. Oui, il est animé par ce désir de satisfaire ses besoins d'ordre matériel, mais est-ce que nous pouvons attendre de la philosophie une satisfaction des besoins d'ordre matériel? Non. Le pourquoi, vous le savez, parce que la philosophie, elle est réflexion spéculative théorique et elle se recroqueville sur sa théorie, sur sa spéculation jusqu'à ce qu'elle ne se donne aucunement la possibilité ou l'opportunité de servir matériellement à l'homme. Pendant ce temps, que fait la science? Elle a assuré à celui-ci un confort matériel inédit, jusqu'à ce que la science a libéré l'homme. Et cette libération qu'elle a offerte à l'homme a permis à celui-ci de réaliser le vœu cartésien selon lequel l'homme comme maître et possesseur de sa nature. Descartes l'a dit, nous avons besoin d'une science à laquelle l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de sa nature, c'est-à-dire l'homme comme quelqu'un qui va dominer et par la domination réussir à transformer sa nature. Pourquoi? Parce que la science, après avoir été théorique, elle s'est rattachée à la technique pour avoir une finalité pratique et une finalité matérielle. C'est la raison pour laquelle cette science qui a libéré l'homme à plus d'un titre, cette science qui permet à celui-ci de satisfaire tous ses besoins d'ordre matériel, permet d'une part de disqualifier la philosophie. Oui, et en disqualifiant la philosophie, qu'est-ce qu'on va dire? Que la philosophie n'a pas de njëriñ. Pourquoi elle n'a pas de njëriñ? Parce qu'elle ne peut pas nous satisfaire nos besoins d'ordre matériel. Est-ce que la philosophie peut nous servir des micros? Est-ce que la philosophie peut nous faire des bâtiments? Est-ce que la philosophie peut nous faire de quoi vivre? La philosophie ne fait rien. Elle est inutile. Mais matériellement, cette inutilité matérielle fait à ce que la science l'a dépassée sur ce point, parce que matériellement, la science, elle est assise. Matériellement, la science a permis à l'homme de conquérir le monde et de se définir.